Ça y est, vous le voyez autour de moi, le matériel de son, de lumière, de vidéo ressort des armoires de Match Event, cette entreprise spécialisée dans l'organisation des événements sportifs ou culturels, en tout cas dans la captation technique de ces événements. Et pour en parler de cette reprise d'activité, nous sommes avec Jean-François Liénard, le cofondateur de Match Event. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, avant de parler de la reprise, on va parler du bilan de cette crise sanitaire. Le secteur de l'événementiel a été frappé par cette crise. Comment vous l'avez vécu ici à Match Event? Alors ça a été très dur parce que ça a été un arrêt brutal. Ça a été vraiment du jour au lendemain. On se remémore le mois de mars 2020. Ça a été immédiat, total, en l'espace de 15 jours. Tout s'est arrêté et il a fallu trouver des solutions. Donc pour les collaborateurs, ça a tout de suite été la mise en place du chômage partiel. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné dans notre domaine d'activité. Et ensuite, on a cherché des solutions. On se dit, c'est pas possible qu'on reste sans rien faire. Dès le retour du confinement au mois de mai 2020, on a eu l'idée de monter ici, vous en voyez encore les restes ici, d'un studio digital. On s'est dit, notre matériel est là, il dort, les clients ont besoin de communiquer, on va tenter quelque chose, on va tenter de les faire venir ici à Elancourt, dans notre dépôt. On a tout le matériel sur place, on s'est dit, on ne va peut-être pas le louer aussi cher que si on était en événement. Donc proposer à nos clients de venir communiquer à travers l'outil qu'on connaît tous pendant le confinement et pendant ces 2 années, qui est la visioconférence ou le streaming, et on a créé des événements digitaux. Vous avez chiffré la perte que vous avez eue sur ces 2 ans? C'est très simple, c'est un bilan, on parle de chiffre d'affaires, c'est moins 50% de chiffre d'affaires par an. Et là, avec cette reprise d'activité, comment vous la vivez cette reprise d'activité? Alors elle est elle se ressent un petit peu comme l'arrêt, elle est aussi brutale qu'a été l'arrêt. C'est-à-dire que les clients se sont cherchés, les annonceurs et les agences qui sont nos clients principaux mettent du temps à se décider. Et d'un seul coup, on sent qu'il y a une volonté en ce moment de se réunir. Alors, parce que tout ce qui est sanitaire a été un petit peu allégé, on a le droit de se réunir à nouveau, on a le droit de refaire des salons, donc ça donne un petit peu un élan à tout ceci. Malheureusement, c'est sur les chapeaux de roue, c'est tout de suite on-off. Et l'image qu'on voit derrière nous, c'est ça en fait. Voilà, là on ça est dans la zone, bien, exactement, on est dans la zone de préparation et de retour. Donc ça, c'est du matériel qui va partir. Le matériel qui est rentré cette nuit a déjà été checké et rentré. Et on commence à avoir de nouveau enfin des poids lourds qui partent avec du matériel, avec de l'humain et avec des clients qui sont là physiquement. L'humain, c'est essentiel dans votre métier. Quel élément, quel type de métier aujourd'hui vous recherchez? Quelles compétences vous recherchez aujourd'hui sur le marché du travail? Alors, pour répondre à la demande croissante, on cherche une assistante comptable, parce que c'est reparti et c'est important pour nous. On cherche en logistique un chauffeur poids lourd. On cherche un préparateur, même 2 préparateurs de commandes ici au niveau des installations. C'est ceux qui préparent tout le matériel, qui le checkent, qui vérifient que ça fonctionne pour qu'ils partent en événement. On cherche ce qu'on appelle des régisseurs, qui sont pour nous aussi des chargés d'affaires. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont faire l'interface technique entre le commercial et la partie technique. Voilà. Un seul interlocuteur à ce niveau-là pour nos clients. Et on recherche aussi des fonctions commerciales parce que on ne peut pas se permettre de s'endormir sur nos lauriers, même si c'est une société qui marche bien. Il faut aller chercher du new business, il faut aller chercher des jeunes talents et on est en recrutement sur ce type de poste-là. Merci Jean-François Liénard. Merci Nicolas. Cofondateur de Match Event, et justement on va aller tout de suite rejoindre Corinne Gibourdel qui elle a été recrutée en 2019 via un événement organisé par l'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, Sky Emploi en piste au Vélodrome National. C'est la responsable communication et création chez Match Event, Corinne Gibourdel, bonjour. Bonjour. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, vous vous occupez de la communication, de la création. Vous avez été embauché en 2019 via l'événement Sky Emploi en piste. C'est un événement organisé par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Son principe, une journée de job dating au Vélodrome National. Déjà, première question, comment vous vous sentez en tant que salarié d'une entreprise du secteur de l'événementiel aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a beaucoup d'énergie, puisqu'il nous en faut pour cette rentrée. Donc on est plein d'énergie, on est plein d'espoir. Et on a beaucoup d'idées à mettre en place sur les années à venir. On vient de le voir avec Jean-François Liénard, vous avez été frappé par la crise sanitaire, un secteur événementiel vraiment touché par la crise sanitaire. Vous, comment vous l'avez vécu cette crise sanitaire en tant que salarié ?
Alors d'abord la surprise, évidemment, comme tout le monde. Tout s'arrête du jour au lendemain, ce que disait Monsieur Liénard. Tous les tournages s'arrêtent, le monde s'écroule quelque part. Et en même temps, on ne peut pas nous se permettre d'arrêter. Donc on est obligé de continuer. Et c'est aussi la période sur laquelle on va pouvoir se remettre en question, on va pouvoir, entre guillemets, prendre le temps de se poser les questions qu'on n'avait pas forcément le temps de se poser avant. Alors on l'a vu avec Jean-François Liénard, vous avez des besoins en recrutement. Je l'ai dit au début de l'entretien, hein, vous avez été embauché via l'événement Sky Emploi fait sa rentrée, Sky Emploi en piste. Et justement, Sky Emploi fait sa rentrée le 21 octobre prochain. Match Event y participe, une journée de job dating en virtuel. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux téléspectateurs qui souhaitent postuler à Match Event et comment vous vous sentiez vous à l'époque à ce moment-là? Alors, moi, je ne m'attendais pas à rencontrer mon futur employeur. Pour être tout à fait franche, j'étais indépendante et je venais pour rencontrer les entreprises, pour pouvoir travailler avec eux, mais sous forme plutôt de mission. Et puis il y a eu cette rencontre avec beaucoup de points communs et puis une réelle envie d'aller plus loin. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a signé ensemble. Après... Donc s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés par cet événement, quels conseils vous pouvez leur donner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de dynamisme. Je pense que ça, chez Match, l'énergie, c'est vraiment le point commun de tous nos métiers. On a beaucoup de métiers, mais ils demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'écoute. Le sens aussi du service client, c'est très important. Que ce soit au niveau du conseil clientèle pour les chargés de projet, pour les assistants RH au niveau de l'interne, mais également les techniciens. Parce qu'ils sont eux-mêmes aussi en contact avec nos clients et tout ça forme un ensemble. Et merci Corinne Gibourdel. Merci. Je rappelle que vous êtes la responsable communication et création chez Match Event et le Sky Echo se poursuit dans cette entreprise.